Et on est Ok. parti. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 13 au 21 octobre 2025. La quatrième phase de la quatrième lune d'été nord, hiver sud, car c'est encore une lunaison d'été puisque la nouvelle lune a eu lieu le 21 septembre avant l'équinoxe qui a eu lieu le 22 septembre. Donc le 21 octobre, la nouvelle lune sera la première, ouvrira la première lune d'automne nord, printemps sud. Étant donné, on est dans la quatrième phase de la quatrième lune d'été, on cueille les fruits de l'été là, c'est la fin de la cueillette. On ramasse les fruits de l'été. Et au niveau de la météo, on a un petit rappel de beau temps, c'est agréable, que je trouvais assez Ah, corrélé. euh, attention, temps couvert parfois, hein. Ah, ça dépend. Oui, bien sûr, ça dépend où. Ah, je parle de À moi. Paris, Il a fait beau à samedi, j'ai Paris, vu. c'est pas toujours. Oui, Dimanche, il a j'ai fait vu beau des hier, images. mais pas toujours, hein. Ah bah non, pas Non. toujours. Non, pas T'as des toujours. fois, ouais, ouais, là, il fait pas très beau là aujourd'hui, hein. Ah, mais c'est normalement, ça Il y commence a à du se vent gâter à fort. partir du 12, parce que la Lune atteint sa Ah, déclinaison maximale le 12, donc c'est déjà passé. Nous sommes le 13 octobre. Bonjour Christophe, bonjour Joël, bonjour vous tous. Merci d'être là pour nous suivre sur bonjour. ces commentaires astrologiques, donc sur cette quatrième phase de la quatrième lune d'automne, d'été nord, hiver sud, donc du dernier quartier, le lundi 13 octobre à 20h47, si mes souvenirs sont bons, 20h12, à la nouvelle lune le mardi 21 octobre à 14h24. Donc, nous allons bien sûr regarder les thèmes astrologiques des constitutions universelles, c'est-à-dire justement les instants de phase lunaire, et puis ça peut être aussi l'entrée de la Lune et du Soleil, le cas échéant, dans les signes. La semaine prochaine, on aura l'entrée du Soleil dans le signe du Scorpion, le 23 octobre. Donc cette semaine, on va regarder surtout les thèmes du dernier quartier et de la nouvelle Lune et les ingresses, c'est-à-dire l'entrée de la Lune dans les signes intermédiaire. Merci beaucoup de nous suivre sur ces commentaires astrologiques. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et je vous souhaite de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Merci à tous nos abonnés. Alors, j'attaque, je partage l'écran et nous allons voir ces thèmes. Alors, le dernier quartier. Le lundi 13 octobre à 18h12 temps universel, soit 20h12 à l'heure de France métropolitaine. Alors, ce dernier quartier se produit au moment où Pluton culmine, où Mars et Mercure viennent de se coucher, où la Lune et Jupiter sont au fond du ciel. Alors, culmination inférieure. Donc, si vous êtes plus à l'est, Pluton risque d'être plus pile au milieu du ciel, Lune et Jupiter aussi. Et si vous êtes plus à l'ouest, plus sont plus loin. Non, qu'est-ce que je dis? Oui. Si vous êtes plus à l'est, n'est-ce pas, Christophe, si vous êtes plus à l'est, le Ouais. milieu du ciel est plus sur Pluton, parce qu'il est déjà passé, et si vous êtes plus à l'ouest, il l'est moins, normalement. À vérifier. Alors, nous avons Oui, si, si, ouais. un magnifique cerf-volant qui fait intervenir Vénus, qui est opposée à Saturne et Neptune, dans, euh, sur la ligne équinoxiale, hein. Vierge Balance, Poisson Bélier. Vénus vient d'entrer dans le signe de la Balance. Et les ailes de ce cerf-volant sont toujours Uranus et Pluton, parce qu'on a toujours cette figure des trois lentes et plus Saturne, qui est aussi la plus lente des planètes visibles à l'œil nu, et donc qui marque depuis le début de 2024, qui forme cette figure harmonique
que j'interprète, surtout ça se précise quoi, comme une magnifique protection céleste, divine, céleste, enfin de nos anges, de nos guides, de tout ce qui est dans l'au-delà, de l'autre côté, d'invisible, et qui assure une protection au juste. Alors, à ce moment-là, la Lune est donc conjointe à Jupiter. On vient de le voir dans le bulletin astronomique. Bien sûr, si vous n'avez pas vu le bulletin astronomique, je vous invite fortement à aller le suivre, car vous aurez tous les détails concrets et visibles de ce qui se passe pendant la période. Et puis, ça vous ancre dans la réalité astronomique, parce que les dessins et les symboles astrologiques, vous les comprendrez mieux quand vous les aurez mieux sentis, vus et sentis. Dans l'article aussi, dont il y a le lien dans la description de la vidéo, et bien vous avez justement tous les détails qui vous font, surtout dans la chronique des planètes, qui vous font apprécier les planètes dans tous les états, voilà, si elles sont, dans quel signe elles sont, devant quelle constellation, leur position leur phase par rapport au Soleil, euh, si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent, si elles montent ou elles descendent en latitude, si elles montent ou elles descendent en déclinaison, etc. Tout ça, et puis les conjonctions qu'elles forment entre elles, en Ah, géocentrique attends. et en héliocentrique. Donc tout ça, À droite, c'est quoi? à À droite, droite, ici. la Lune, là, elle monte ou elle descend en déclinaison? Ah, en déclinaison. Alors, les déclinaisons, on les voilà dans la sphère de l'objet, Ah, sphère équatoriale. Donc là, elle commence à descendre. Elle est encore hors d'accord. limite zodiacale, au-dessus de 25 degrés de déclinaison. Limite zodiacale, c'est 23 degrés 26 minutes, la Oui, déclinaison maximale qu'atteint oui, le Soleil d'accord. au solstice. Donc là, elle a atteint sa déclinaison maximale le 12, et donc elle est descendante. Voilà, faut pas confondre lune D'accord. Donc, euh, OK. décroissante et descendante, ou lune croissante Et descendante, d'accord. et Ouais, lune ouais. montante. Hein, la lune Et, montante, c'est en pour les déclinaison. et Comment? pour les latitudes, le principe est le même. Pour les latitudes, le principe est le même. Le principe, attends, j'explique d'abord le principe de lecture sur l'échelle, Hein? oui, si tu veux. Oui, Oui, là d'accord. aussi, elle descend en latitude et elle descend en déclinaison. Elle atteint sa latitude, alors sa déclinaison maximale le 12, et sa latitude maximale, elle l'atteint le 11. Donc elle descend déjà en D'accord. latitude et elle descend en déclinaison. Donc je disais, il faut pas confondre lune descendante et lune décroissante, et aussi lune montante et lune croissante. Croissante et Oui, parce que, décroissante, c'est par rapport à sa phase. Croissante, c'est entre la nouvelle lune et la pleine lune, et décroissante de la pleine lune à la nouvelle lune. Tandis que montante et descendante, c'est en déclinaison. Donc c'est par rapport à sa hauteur dans ce référentiel, le référentiel équatorial, géo-équatorial, la sphère de l'objet. Et donc on regarde sa hauteur par rapport au plan de l'équateur, ici marqué 0 sur l'échelle. Et ici, là, on a la vue de dessus, c'est comme si on regardait, tout était projeté sur le plan de l'équateur. Et donc, ça se traduit par le fait qu'elle culmine bah, de plus dans l'hémisphère nord, euh, en haut et plus bas. Voilà. ben Donc, oui. quand elle est Ah, descendante, j'ai elle vu, culmine de jour en jour de plus en plus bas. Si on est dans ouais, l'hémisphère je l'ai sud. vue hier matin. Je l'ai vue hier Elle matin, est elle haute. était très très haute, à Ah ouais, là. 6h30. Ah ouais, elle était Ouais, au ouais, max de sa ouais, hauteur. ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Alors ça va être bien marqué, c'est marqué cette opposition Jupiter-Pluton, alors qui n'est pas une opposition franche, puisque Lune et Jupiter sont en Cancer, Pluton est en Verseau. Donc il faudrait que Lune et Jupiter soient en Lion pour que l'opposition soit. Ça va Voilà. Eh ben, ça va durer un moment, parce que Jupiter va avancer, mais va rétrograder d'accord, en Cancer et n'entrera en Lion qu'au mois de mai prochain. Mais c'est vraiment le d'accord. dur. Voilà, Ça c'est nous parle intéressant. vachement du Ouais. Premier ministre. Ah ça, Ah, exactement, c'est ce que j'allais dire. l'introuvable Premier ministre. Hein.
Parce que le ministre, c'est C'est ce Jupiter, que j'allais dire. introuvable, c'est Pluton. Bon. Et là, avec la Lune, ça prend corps. Alors, on attend un Premier ministre, mais on le trouve pas, hein, j'ai l'impression. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Alors, si, il y a alors Vénus. Vénus, va-t-il Ouais. y avoir quelqu'un? Il y a quelqu'un. euh, Il n'y a pas d'aspect entre Lune, Jupiter et Vénus. Et il y a un trigone de Vénus à Pluton. Donc, il n'est pas là, il n'est pas celui que l'on croit, hein. Et c'est une autre personne, c'est autre chose. Il va y avoir. Puis, on voit le tour de passe-passe, là. Alors, Mercure-Mars. Je te prends comme Premier ministre, je démissionne, je te reprends. Euh, Puis, il y a la fameuse Non, mais oui, mais les motions de censure qui doivent être déposées. Parce que pareil, on le voit ça dans l'opposition Jupiter-Pluton. Alors, je montre un petit coup avec le RET. Les fonctions Jupiter et Pluton. Donc Jupiter, représentation de l'existence, petit r de grand E, qui va de l'existence, donc ce qu'on est en train de vivre présentement, à la représentation, voilà, le modèle, l'image, le nom qu'on lui donne. Et donc, c'est ce qui rassemble les semblables. Donc, c'est un groupe, une famille, une nation. Enfin, et donc, c'est la fonction du Premier ministre dans un corps constitué. Là, un corps national, c'est le ministre. Et le chef, c'est le Soleil, bien sûr. Et les gens, c'est Mars. Et la multitude qu'on connaît pas, c'est Pluton. Et donc, on a justement Pluton. Là, c'est le recel de tout ce qui est dans l'ombre, de tous les possibles. Et donc, vous voyez, on appelle ça une rupture de niveau, parce qu'il n'y a pas de communication dynamique directe entre Jupiter et Pluton. Donc, on tombe dans un trou, hein, où il n'existe pas, il se cache. Enfin, on voit ce jeu de cache-cache aussi, donc, avec Mars-Mercure. Et voilà, en Scorpion, j'essaie de faire des tours de passe-passe, pas possible, en coulisses. La 6, c'est les coulisses. Donc, que se passe-t-il en coulisses? Oh là, ça va mal. Parce qu'on a aussi le soleil en balance qui fait justement un carré sec, et c'est le dernier quartier, donc avec la lune. Donc, on va le sentir fort passer, ça, hein. On le sent fort, fortement passer. Il y a qu'à écouter les nouvelles actuelles, mais globalement, ça fuse. Glo- En fait, tout se passe ailleurs. On a tendance à focaliser nos regards, mais tout se passe ailleurs. En héliocentrique, on va pouvoir parler aussi de tous les progrès ou de toute la situation, les progrès de la paix qui sont pas faciles à gagner. Alors, avec Vénus qui rentre en Vierge en héliocentrique, on va sans doute pouvoir gagner des petits points. Les négociations sont très tendues. On voit Jupiter forme un aspect tensionnel avec Vénus et Uranus. C'est vraiment un, un challenge, quelque chose d'incroyable, quoi. Ça a un côté incroyable. Est-ce possible? Est-ce que ça va pas casser? Donc là, il n'y a pas, Pluton fait pas, Jupiter n'est pas du tout en opposition à Pluton pour l'instant, hein, ça se produira en 2026. Il y en a encore pour pas tout à fait une année, mais 8, 9 mois pour que Jupiter soit en Lion, en héliocentrique à l'opposition de Pluton. Et puis nous avons Saturne et Neptune toujours à la charnière équinoxiale, donc près du 0 degré Bélier, avec Saturne qui va entrer euh, en bélier, en héliocentrique. Je crois que c'est le 25 octobre, ça s'approche. Je l'ai noté. Ça s'approche, ça s'approche. On va avoir le carré de Soleil-Pluton, donc le, le 24, donc la semaine prochaine aussi. Donc et le carré Terre-Pluton aura lieu beaucoup plus tard, 12 jours plus tard que le 13 octobre, donc le 25. Oh bah si, on y arrive. Je sais pas. Bon, je vous redirai ce que j'ai pas tout noté là, hein. Donc voilà, on voit quand même la tension
C'est pas facile. Mais il y a de l'aide, Vénus reçoit l'aide de Mercure, il y a de l'aide internationale, il y a quand même des voix de partout qui soutiennent Mhm. Vénus, on peut le voir comme ça. Toutes les petites gens de loin, parce que la Vénus, c'est les gens connus, et Mercure, c'est tous les autres, la piétaille, tout ça. Et les voix qui peuvent se faire entendre. Donc Mercure est Mhm. très réfléchie hein, quand elle est en Sagittaire Capricorne, parce qu'elle est lente, elle est elle est à son aphélie, donc c'est pas tant le côté speed. La semaine dernière, il s'est passé des tas de trucs speed, la Lune était au périgée, avec Mercure, là c'est plus stagnant. On a l'impression qu'on rentre dans une certaine stagnation, mais il se prépare des tas de coups fourrés, hein, Mercure, Mars en Scorpion en 6, coups fourrés en coulisses. Puis alors Mars, alors donc elles vont être conjointes, on va avancer un petit peu, elles vont être conjointes le 20 octobre, hein. Mais après, Mercure va devenir rétrograde et elles seront à nouveau conjointes le 10 ou 12 novembre. Et donc ça va rester dans le signe du Scorpion, tout ça. Donc vous voyez les tirages de ficelles en coulisses, éventuellement les règlements de compte. Alors là, on est sur le 14 septembre, la Lune, 14 octobre, pardon, 10h46, temps universel, la Lune entre dans le signe du Lion. Alors, elle détend l'opposition de Vénus à Saturne-Neptune. Il y a le carré Soleil-Jupiter qui s'affirme. Mercure et Mars sont en 11 en Scorpion, risque de faire parler d'eux au demi-carré de Vénus. Euh, alors, c'est Vénus qui est opposée donc à Saturne et Neptune. Donc il y a tout un côté très affect là-dedans, hein. Regardons. Vénus et Saturne-Neptune. En plus, c'est équinoxial. Donc Vénus, rapide, existence de la représentation. Donc une valeur qui s'incarne. Donc c'est une personne qui représente quelque chose, une personne existante qui représente quelque chose, ou alors une certaine idole. Et puis Saturne et Neptune, bien sûr, les lentes, le cercle fou, comme dit l'expression de Jean-Pierre Nicolas, voilà, pour les fonctions qui s'auto-alimentent l'une l'autre, comme Vénus et Jupiter, comme Saturne et Neptune, une qui descend, l'autre qui remonte, comme Mercure et Uranus, cercle fou du discours, cercle fou du désir, Vénus et Jupiter. Euh, je, je profite, j'en veux plus, je profite, j'en veux plus. Et là, c'est plutôt le cercle fou de la misère, Saturne et Neptune. Donc, je me dépouille, je cherche, et puis je gère, ou alors je ressens et j'ai les pressentiments, Neptune, hein, de quelque chose de nouveau qui va advenir. Donc, dans les balbutiements de quelque chose de nouveau et la déconstruction de l'ancien. Et ça se passe au premier degré du signe du Bélier, donc ce qui est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire comme jamais. Et donc là, Vénus vient, ben, on dirait qu'il y a un personnage quoi représentatif. Il y a quelqu'un qui va incarner, mais voilà, alors qui va incarner justement cette fonction parce que peut-être que ça va pas le faire là, hein. Et ces fameuses motions de censure, alors Lune, Jupiter, elles seront donc déposées. Est-ce que ça va faire quelque chose? C'est une détendue par Saturne, Neptune d'un côté, c'est vasouillard. Détendue par Vénus de l'autre côté en neuf, c'est plein d'espoir. Et le Soleil carré à Jupiter, c'est vachement important ça. Donc c'est le la valeur, hein, la valeur solaire, ce qui est vraiment le vrai chef, hein. Et puis Jupiter, le ministre. Alors le président est-il là, ça? Il s'est cassé dans les coulisses, il s'est cassé dans un trou, dans un tunnel.
les favoris s'en vont là. Et semble-t-il, il pourrait advenir de nouvelles personnes, peut-être au pluriel, parce que justement, c'est avec Saturne et Neptune, avec Pluton et Uranus. Donc, soit on voit les valeurs qui veulent restaurer la souveraineté aux individus et aux nations, soit, et donc on aurait peut-être une ou des figures qui l'incarnent, peut-être un duo, hein, le Vénus-Balance, qui rentre juste en Balance. Donc ça, c'est le 14, au moment de la Lune est conjointe à Jupiter. C'est sûr que l'histoire du Premier ministre et qui c'est le chef, est-ce qu'il est en mesure Mm. d'incarner une valeur Non, mais là, valable? il y a une motion, il y a une motion de censure qui est attendue là au mercredi Ben oui, 15. ben même deux, puisqu'il y a euh, d'un côté le RN qui en présente une et de l'autre côté LFI qui en présente une. Ils veulent pas voter l'un pour l'autre. Alors ils ont pas les mêmes Ouais, buts. c'est quand même. C'est ah ben, c'est Ça, la chienlit. Là, on a la chienlit complète. Hein, c'est qui Ouais. préfère? Peut-être c'est ça. non, le RN, non, mais le RN va voter toutes les censures. Ils l'ont dit, donc ils voteront celle de LFI. Ah, ah oui, Mm. j'avais pas entendu ça. Ah ben, ils ont quand même envie de faire Si, si, basculer là Oui, alors. ils l'ont dit, oui. Ah très bien, le ben, tu RN vois. a dit on Ok, censure systématiquement. Ils l'ont Oui, dit, oui, ils l'ont dit. très bien, d'accord. ils l'ont Alors dit. là, il y a Mm. toute chance que ça bascule et ben parce que toutes les forces se mettent quand même, arrivent à s'allier alors parce que la Balance, Vénus, Balance, on va trouver des alliances. En plus, on notera aussi Mm. que Uranus est vachement toujours harmonique ces temps-ci. Là, c'est vraiment un pivot harmonique du thème en 6. Donc, je vous dis pas ce qui se prépare de beau en coulisses. C'est assez intéressant. Toujours en maison 6, transcendance de Mm. l'intégration, où on se dépouille et on se prépare. On prend les soins, c'est la maison des soins. Voilà, on se prépare pour monter sur la scène, pour entrer en scène, pour jouer sa partie, quoi. Et là, il y a une belle partie qui se prépare, j'ai l'impression. Alors, nous arrivons au 16. Le 16, c'est dimanche, non, lundi, samedi 16. Samedi 16 août. Alors, on a toujours notre Samedi cerf-volant, il 16 va août. nous tenir hein, toute la semaine. On retrouve Pluton et Jupiter comme dans le thème du dernier quartier, hein, sauf qu'il n'y a plus la Lune. Octobre. Toujours Pluton culminant et Jupiter au fond du ciel. La Lune entre donc en Vierge, elle est conjointe aux Pléiades. Et elle est en 5. Donc le peuple entre en au carré Uranus, ça sent la révolution là. La Lune en 5. Mais révolution sage peut-être en Vierge. Mais carré Uranus, quoi. Cet Uranus, je vous disais, il se prépare quelque chose de beau. Ben c'est peut-être, voilà, là on se retrouve Uranus en 1, donc toujours bien aspecté. Et ben, ce qui doit tomber tombe. Mars et Mercure de plus en plus proches l'une de l'autre. Jusqu'à 33. Demi-carré Vénus. Et trigone à Jupiter, presque, approchant. Trigone approchant, on est loin quand même. Il y a 8 degrés d'orbe avec Mars. Et tout juste en train de se faire. Mais les énergies de Mars en Scorpion et de Jupiter en Cancer, effectivement, peuvent s'allier parfaitement pour souder des groupes, pour faire des groupes vraiment avec des liens forts, solides et sincères ou pas, ça on verra ce que Mercure en dira. Avec Mars, on est dans Franco de Port, mais avec Mercure, ça peut dériver. Ça peut introduire des tas de variables. Bon, alors c'est assez intéressant, hein, tout ça. Et donc, on va peut-être Mm. voir le peuple entamer, s'exprimer. Enfin, voilà, il est à la fois timide, prudent, alors il n'ose pas sortir, il est peut-être en crainte d'enfreindre l'ordre suprême, représenté par Mm. Uranus. L'ordre suprême, qui c'est qui alors c'est aussi alors soit c'est l'idéal justement de souveraineté qui rappelle ce qu'est la France. En plus Vénus et Uranus c'est quand même les planètes, les fonctions planétaires qui sont les plus représentatives de notre pays.
Et après, ça, Uranus, ça nous parle aussi justement de l'ordre supranational, éventuellement, l'ordre au-dessus, hein, l'ordre au-dessus de Jupiter, Jupiter le pouvoir temporel, et Uranus le pouvoir spirituel. Alors, à qui on a, à qui on accorde sa confiance en tant que pouvoir suprême, effectivement, si c'est à l'Union européenne, on a mal. Mais je pense qu'elle a très mal, elle aussi. Donc elle est en train c'est autre chose qui est en train d'arriver là. Toujours avec le sceau du mystère, du secret, de l'inconnu, puisque on rentre dans quelque chose d'inconnu. Alors on avance, on arrive au 18 et la Lune entre dans le 19, la Lune entre dans le signe de la Balance Oula, à 4h01. Oh là, elle est pile à l'ascendant. Et Neptune, alors, Saturne-Neptune au descendant. Et elle est alors, conjointe à Vénus. voilà. Balance. Et ça, d'accord. Voilà. Et on a la même chose pour le l'Y Bélier qui va suivre, fin novembre. D'accord. Bing, bing. Euh, Elle sera peut-être plus conjointe à... Alors donc là, c'est le lever. Ah bah le peuple se lève là quand même, hein, quand on voit la Vénus. Et puis des gens aussi, hein. Voilà, on dirait on a le cœur chaud et qu'il va se passer des tas... Il va y avoir des La tas Lune de Balance. remaniements, remaniements et remaniements. Ça remanie dans tous les sens. Dimanche. Alors, et d'accord. Ouais. Hein, parce que Mercure et Mars, donc là, qui sont conjointes en deux, existence de l'intégration, c'est nos besoins en énergie. Alors ça parle d'une fuite, il y a une fuite, et en même temps on se regonfle. On va regonfler nos énergies. Haut les cœurs, toujours Uranus harmonique, c'est remarquable. Toujours pivot harmonique, là il y a une belle pyramide, hein. Vous voyez, dans la forme, on se dessine une pyramide. Et donc, ben, on dirait que les alliances vont pouvoir faire quelque chose. Sauf que c'est Pluton qui détend. On n'a peut-être toujours personne. On n'a plus que des gens éclairés, éveillés, qui tiennent leur route. Donc, ça tient la route. Mais peut-être que on a quand même un soleil uniquement tensionnel. C'est les valeurs, hein, au niveau des valeurs, on est obligé de se remettre en question, hein. Le plancher craque, hein. Le plancher craque. On se retrouve dans la cave. On n'a pas compris pourquoi. On était au premier, poum, on se retrouve dans la cave. Les premiers seront les derniers. C'est peut-être ça, à ça qu'on va assister, hein, le jour où tous ces tartuffes qui tiennent le haut des médias, on va dire, hein, et qu'occupent nos cervelles, hein. Faut regarder ailleurs peut-être. La vérité est ailleurs. Le bon sens est ailleurs. Eh bien, ça parle aussi de gens qui se font choper et se faire enfermer, hein. Pas, il y a super le gouverneur là, il peut choper des voleurs. Et donc ici, je reviens un peu à l'héliocentrique. Alors le gouverneur, ben, il a justement opposé à Mercure. Il se peut effectivement qu'il y ait des personnages qui soient un peu mis sur la sellette. Vénus carré Mars. Le pouvoir, justement, tension entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Là, Uranus opposé Mars, donc il y a des cassures aussi, il faut rompre avec, voire des accidents, aériens même, parce que c'est Mars est en Sagittaire, en héliocentrique et Scorpion en géocentrique. Donc la scène internationale, évidemment, est vachement importante. Et bon, on voit les gens et leurs figures représentatives qui sont alliés dans la sagesse, là, hein, avec Mercure en Capricorne. La Terre carrée à Pluton, bah voilà, on y arrive. On va arriver dans la période. Alors après le carré à Jupiter, c'est le carré à Pluton, hein, de Soleil et Terre en héliocentrique. Donc ça va, même ce qui va sembler se être mis en place
risque d'être annulé la semaine prochaine, une fois que passé le carré à Jupiter, quand on arrivera au carré de Pluton. Alors j'avance et nous arrivons à la nouvelle Oui, lune. Voilà, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour commenter cette nouvelle lune. La voilà, elle est en je neuf, vois. elle est tensionnelle, à l'opposé, Non, en double 9, oui, d'accord. carré Oui, de, oui, oui. de Jupiter et Pluton. Mercure et Mars sont conjointes, en Scorpion en 10. Alors là, on tombe sur les tours de Mais passe ça annonce des trucs politiques, ça. les plus sordides, Ouais. ou alors les plus, quand même, il y a Uranus derrière, c'est du grand jeu. Alors, soit c'est du grand jeu, justement, et on retrouve un sérieux politique, hein, et donc en même temps, il y a, ça bouge, quoi. C'est comme les carrés, les trucs là, avec les cases, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les Rubik's Cube. Comme ça, on fait bouger les cases, hein, Mercure-Mars. On plonge quand même dans ce qu'il y a de plus poignant, de plus essentiel, hein. C'est alors Uranus qui est en début Gémeaux dans les Pléiades et va bientôt revenir en Taureau en géocentrique et encore en Taureau en héliocentrique. Donc on a un effet canal quand même, hein, et on est sur l'essentiel. Vénus se retrouve, aïe, 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 à l'opposé de Neptune, sèchement à l'opposé de Neptune, 8-9, C'est de l'idéalisme, ça. ouais, une dérive, ouais. Un truc qui tient pas, une alliance qui tient pas, des alliances qui tient pas, mais ce que je disais, après le carré de Jupiter, où il va Non, sembler mais que quelque chose s'est mis en place, il risque d'y avoir une annulation. oui. D'accord. Donc, il faut attendre que Jupiter aille en Lion pour voir un peu plus clair. Oh bah j'espère qu'on verra plus clair avant parce que c'est qu'en 2000 elle va rétrograder là avant d'arriver en Lion. Jupiter n'a pas arrivé en Lion. Non, pardon. Euh, oui, d'accord. Ah, on a Ok. moins d'une minute les D'accord. amis. On se retrouve la semaine prochaine. On se D'accord. retrouve la Ok. semaine Ouais, ouais. prochaine pour la suite de ces aventures passionnantes. Nous vivons une époque formidable, c'est merveilleux d'être en vie. Merci beaucoup. Merci Oui. Joël et merci Christophe. Merci à vous tous. Portez-vous bien et on reste connectés, hein. Ciao, ciao. D'accord. Ciao. Ciao.